Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des rattrapages de Léna. Ce soir, je suis en compagnie de mes fidèles assistants. Monsieur Jules, comment allez-vous? Eh bien, ma foi, très bien. J'ai failli être en retard. Oui. Et en fait, non, il n'en est rien. Et du coup, je suis très content d'être avec vous pour ce film, en plus. Il y a également Monsieur Tom. Comment tu vas, Léna? Comment ça va? Bah, moi, écoute, ça va. Ça va. C'est normal qu'on soit pas en live sur YouTube? Et oui, parce que ça a toujours été sur Twitch, mais c'est sur pas grave Twitch, qu'au bout de la ok. 3e émission, c'est pas grave. Très grave. On est là, tu sais, pour répondre à tes questions. Oui, Il n'y a pas de souci. Et ce soir, nous avons démarre. la chance d'avoir avec nous la spécialiste de Kurt Russell. Faye, comment vas-tu, Faye? Salut, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Écoute, toujours contente de parler de Kurt Russell, oui, bien sûr, et de Carpenter aussi. Deux passions, voilà, parmi une longue liste. Eh ben, écoute, c'est super. Je suis très contente que tu sois là aussi. On dit aussi salut au chat, puisque nous sommes en direct sur Twitch pour regarder ce film donc qui est The Thing avec vous. Et donc, je vous rappelle un petit peu donc le principe des rattrapages. C'est que donc mes amis Tom et Jules ont fait une liste de films qu'ils considèrent cultes et que beaucoup de personnes considèrent cultes et que je n'ai jamais vus. Et donc, nous vous proposons des VS entre ces films et c'est vous qui votez pour celui que vous voulez regarder avec nous. Et donc, pour cette 3e émission, puisqu'il y en a déjà eu quelques-unes auparavant, vous aviez le choix entre The Thing et La Mouche. Donc, Carpenter contre Cronenberg, on a quand même du niveau, je pense. Et donc, vous avez voté pour The Thing, mais juste avant, on va faire un petit point d'abord dessus. Donc, sur votre rapport donc, à ces films et surtout à La Mouche qui n'a pas gagné. Et si je ne m'abuse, il me semble me souvenir, Jules, que tu avais voté justement pour La Mouche, puisque tu votes toujours pour ceux qui ne gagnent pas. C'est exactement ça. Dis-nous pourquoi. Ça fait 3 fois. J'ai l'impression d'être James qui ne récupère jamais la reco à la fin de l'épisode de Comic Discovery. C'est-à-dire que à chaque fois que je vote pour un truc, c'est celui qui ne gagne pas. Et ça n'a pas dérogé à la règle, puisque effectivement, j'avais voté pour La Mouche. Et moi, j'ai un rapport beaucoup plus, j'allais dire charnel, peut-être pas quand même, mais en tout cas, doudou avec La Mouche, parce que c'est un truc que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai adoré. J'avais d'abord vu le 2e. Et c'est pour ça que j'étais allé dessus. The Thing, en fait, c'est très bizarre parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs de The Thing. Je sais que ça m'avait hyper marqué, mais comme un objet presque, comme un truc vraiment voilà, ancré. Et ça, il faudra que je le revoie, quoi. Mais j'ai plus beaucoup de souvenirs du film en lui-même. Je me souviens notamment de La Bête, qui était vraiment ouf. Et moi, j'étais un grand fada de Kurt Russell également. Et même plus tard dans des films un peu plus mainstream avec Tango et Cash notamment. Et pour le coup, The Thing, à l'époque quand je l'ai vu, enfin la première fois où je l'ai vu, la première et la seule, je ne savais pas que c'était John Carpenter. Et en fait je l'ai revu parce que je faisais une option ciné à l'IUFM, là où on enseigne aux enseignants. Donc j'avais une option ciné et on avait étudié plusieurs scènes de The Thing. Mais je ne l'ai jamais revu, en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis hyper curieux de me le remater ce soir avec vous. Je suis hyper content. Voilà. Ce sera l'occasion. Faye, La Mouche, tu l'as vu aussi, je crois. C'est un film que tu aimes bien? Oui. Ah oui, ça fait partie de mes films préférés, de mes films cultes. J'adore, de toute façon, j'aime beaucoup David Cronenberg. J'adore son rapport avec le corps, avec la mutation. J'aime beaucoup la prestation de Jeff Goldblum. Et il y a ce qui m'avait touché, c'est tout cet aspect tragique qui se dégage du film. C'est un peu La Belle et la Bête. Ça parle aussi de maladie, ça parle de plein de choses. Enfin, j'adore ce film. Et puis The Thing aussi, c'est un de mes films préférés que je revois minimum aussi au moins une fois par an, parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est aussi par ce film-là que j'ai découvert Carpenter. Dans la même journée, tu vois, je m'étais fait New York 97 et The Thing. Donc, ça fait partie de ma porte d'entrée. J'adore, je suis admirative de tout. Donc, voilà, je risque sûrement de beaucoup parler, donc je m'en excuse par avance. Il n'y a pas de souci. Et si je peux me permettre, moi, tu vois, mais tu parlais de New York 97, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai jamais vu 2013. Et je me souviens que j'avais adoré New York 97, mais je pourrais plus te reciter une scène du film ou quoi. Et
tu vois, là, tu t'en parles et ça m'avait pas retapé. Et je vais aller regarder ce film parce que j'ai un super souvenir. Pour autant, j'arrive pas à remettre de scène dessus. Bah, tu vois, c'est l'occasion, là, c'est l'été, tu peux te refaire une intégrale John Carpenter. Ah bah, très nettement, quoi. Franchement, Ouais. carrément. Halloween, je me le retape beaucoup plus, pour le coup. Mais, Ah, c'est extraordinaire. et... Pardon? Je dis, c'est extraordinaire, Halloween. Enfin, moi, j'aime tout, donc... Et la mouche, ouais, comme tu disais, Mm. enfin, même le mec qui est dépassé par ses propres pouvoirs, bref, c'est un peu le mec qui est avide de pouvoir et qui sait plus s'arrêter, enfin, un drogué, enfin, il y a C'est plein de ça. thèmes abordés, effectivement. Et puis, Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux films, c'est deux bons remakes. Parce qu'il y a eu une précédente adaptation de La Mouche où il y avait Vincent Price dedans qui était très très bien. Et pareil, The Thing, il y avait eu une précédente adaptation, parce que bon, au départ, c'est une nouvelle, mais il y avait une précédente adaptation dans les années 50 qui était produite par Howard Hawks, qui n'est pas réalisée par lui officiellement, mais officieusement, c'est un peu comme pour Poltergeist, on dit qu'Howard Hawks aurait réalisé. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce réalisateur fait partie des réalisateurs fétiches de Carpenter. Et d'ailleurs, tu vois un extrait du film dans Halloween. Donc tout se rejoint en fait. Tout est lié. L'original de The Thing, je l'avais vu, Ouais. mais je n'ai jamais vu l'original de La Mouche et ça m'intéresse aussi vachement. Ah bah c'est très très bien. C'est tout autre chose. Ok. C'est vraiment le côté film de monstre, tu vois, à l'ancienne. Mais c'est super sympa à voir. Ok. Bah, c'est noté en tout cas, hein, ça sera peut-être une autre occasion. Et toi, Tom, du coup, tu as gagné comme d'habitude. Hein. Oui. Est-ce que La Mouche, tu connaissais quand même, tu l'avais déjà vu? La Mouche, je l'ai déjà vu, mais c'est un souvenir qui remonte à quand j'étais gamin. Je l'ai vu un été chez un de mes oncles et j'en garde un souvenir cauchemardesque parce que je devais avoir 9-10 ans quand j'étais tombé dessus. Tu m'étonnes. Ah ouais, non, j'en garde un souvenir de nuit après, tu sais, où tu te réveilles, où tu as l'impression, surtout quand c'est à la campagne, d'être envahi par des trucs un peu chelous. Et The Thing, j'ai découvert ça 1 ou 2 ans après, à l'époque où Canal faisait sur certains étés des rétros sur des réalisateurs. C'est-à-dire que le vendredi, tu avais The Thing, le samedi matin, tu avais New York 97, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai découvert Carpenter aussi via The Thing. Et 1 ou 2 ans après, le jeu sur PC était sorti. Et ce qui m'avait donné l'occasion de revoir le jeu, le point and click qu'ils avaient fait sur PC, Jules. Je te vois. Ouais. C'est celui-là qui faisait suite au film, non? Où il y avait justement le message de Macready qui était capté. C'est ça. Ouais, il était sur console aussi, je crois. Il était sur console, c'était un point and click. Et je me très rappelle y avoir joué à la bibliothèque du bled où j'ai grandi, du coup. Et avoir réemprunté la cassette vidéo à cette occasion-là. Et c'est comme ça que je suis rentré, moi, sur Carpenter. Et le même été, j'ai dû faire Jack Burton, The Thing et New York 97, Los Angeles, tous les trucs qui vont bien. Et tu avais vu Faye, La Mouche 2? Oui, bien sûr. Et t'avais pas aimé? C'est pas. C'est sûr que c'est différent du premier. Après, ça se laisse regarder, même si, voilà, c'est pas. Moi, c'est-à-dire que j'avais vu En fait, ma mère était abonnée à Dial. Ouais. Et en fait, ma mère avait reçu La Mouche 2. Donc moi, en fait, j'ai commencé par La Mouche 2. D'accord, Donc forcément... ça t'a fait une sacrée différence quand t'as vu. Ça m'a fait une sacrée différence, mais pour autant, j'avais bien aimé La Mouche 2. Et surtout, j'avais très envie de savoir d'où ça venait, quoi, du coup. Disons que c'est une suite honnête, mais c'est pas non plus génial. Après, en même temps, passer derrière David Cronenberg. D'ailleurs, c'est le mec qui a fait les maquillages ou les effets spéciaux, je crois, qui a réalisé la suite, si je me trompe pas. C'est pas le même réalisateur, non? Non. Ouais. D'accord. Et The Thing, donc la suite qui est sortie il y a quelques années, c'est le préquel. Ouais. Qui est pas très bon, non? Bon, ça se laisse regarder, c'est juste que il y a des effets numériques qui marchent moins bien que The Thing de 82, je trouve. Après, moi, j'aime bien l'actrice qu'il y a dedans. Enfin, le casting est plutôt cool. Ah, le casting est cool, mais après, c'est une décision du studio aussi d'avoir viré tous les effets pratiques pour mettre du numérique. Hein. Il y a eu un gros... ça coûte moins cher. Ouais, il y a eu un gros... Non, parce que les scènes existent avec les effets pratiques. Ah ouais? Ouais, ça avait été tourné. Moi, dans le bonus du Blu-ray, ils disent que ça a été tourné, tu vois carrément des séquences montées, et sauf qu'ils ont trouvé que ça faisait trop old school. Et le problème, c'est que là, le film est déjà daté, si tu veux, en fait. Ah, mais il était déjà daté quand il est sorti. Quand il est sorti, ouais. Et du coup, c'est pareil, c'est une suite préquelle honnête ou c'est... Écoute, moi, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas.
Mais moi, je trouve que bah, ça marche bien. Les acteurs sont bons. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui font un peu redites, et c'est Ouais. pour ça que les gens, ils se demandent si c'est un remake ou si c'est une préquelle. Il y a un statut un peu bizarroïde, mais ça se laisse regarder. Encore une Ouais, fois, ça, je ça trouve se que c'est regarde. honnête, hein. Ça se regarde bien, et puis il y a quand même un sentiment prédominant dans The Thing qui est la paranoïa. Tu l'as quand même dans cette suite préquelle, du coup. Donc, tant que s'il arrive à te provoquer les émotions qu'il est censé te provoquer, ça fonctionne, quoi. Ouais. Et par contre, pour revenir à The Thing, puisque c'est de ça dont il s'agit ce soir, j'étais très étonné parce qu'il est introuvable sur les plateformes, en fait. Oui, moi aussi, Ouais. j'étais étonnée. Je pensais qu'il était peut-être sur Shadows, mais pas du tout. Non, mais Alors, il Il y a été. Non, il y a et été. puis il a été très longtemps sur Salto parce que tu avais tous les Carpenters sur Salto. Ouais. Et je À me une demande époque. si je l'avais pas vu à Feu. un moment donné sur Netflix ou sur Prime. En tout cas, là, du coup, il a Mm. fallu qu'on se procure le DVD. C'était vraiment compliqué. Oui. Mais ouais, c'est bizarre parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui quand même a une aura, quoi. Et c'est Oui, mais bête il y a que plein de ça- films aujourd'hui qui sont pas disponibles, hein, finalement, hein. Ah Ça, ouais. Donc, ça a une aura, et je pense que Faye va le confirmer. Ça a surtout été un échec à sa sortie. Bah, ça a été vraiment très très dur ouais. pour Carpenter, et ça a changé sa carrière parce Mm. qu'effectivement le film il est sorti quelques jours de différence de E.T. Et Ouais. bah Ah ouais, il a putain, pas ouais. marqué en salle. Les critiques ont été horribles. Il Mm. s'est fait traiter de pornographe du gore. Enfin, il a eu plein de remarques horribles, et ça l'a profondément blessé. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à vouloir un peu s'éloigner des gros studios. Et ce qui va l'achever plus tard, ça sera Jack Burton aussi, Ouais. où ça a été Ouais. horrible. Mais c'est ça, c'est que tous ces Bah, films qui ont été des bides au moment de leur sortie, ou quasi bides, sont devenus Mm. cultes avec le temps, les rediffs, les sorties vidéo. C'est ça, parce ouais. qu'à l'époque, quand c'est sorti, ça a été très mal vendu parce que les studios ne comprenaient pas ce qu'il avait essayé de faire, que ce soit avec The Thing ou avec Jack Burton. Donc, c'était très mal marketé. Et donc, forcément, en plus, à ce moment-là, comme il le dit dans l'excellent documentaire Big John que je conseille, il dit à cette époque-là, les gens, en fait, ils voulaient pas voir un truc pessimiste, ils voulaient voir E.T. Et donc, en fait, il arrivait trop en avance avec son film. Et Mm. malheureusement, voilà, Ben, ça a passé j'en vite. profite, je vous coupe 2 minutes juste pour dire un coucou à XP dans le chat, Coucou et XP. qui disait exactement la même chose que toi, Faye, puisqu'il dit Mm. sorti l'été 81 face à E.T. Carpenter, encore une fois, trop en avance sur son époque. Ouais. Ben, Mais- c'est un peu ça. Mais après, bon, il s'est remboursé quand même, du coup. C'est pas non plus, tu vois, un Oui, truc. mais de Oui, pas oui, transcendant. mais Tu bon. vois, Non, on mais le bien sûr. voit. Donc, Mm. pour le dire à ceux qui nous écoutent, il y avait un budget de 15 millions, et au box-office, il a fait 19 600 000. Mm. C'est pas non plus transcendant, c'est pas non plus un gros succès, quoi. Non. Mais c'est marrant on est parce que sur la ligne. tu vois, Mm. par exemple, je me souviens plus, on l'a fait ou pas, du coup Ah, je suis désolé. Jack Burton. Je me Non, souviens mais plus. non, Non, vous l'avez pas fait. il était face à Indiana Jones, Jules. Ah, il était face à Indiana Jones. Et ben, tu vois, moi, je sais pas si on en a parlé dans ces termes-là quand on a parlé d'Indiana Jones, mais moi, vraiment, Jack Burton, je le voyais comme un Indiana Jones. Mais C'est-à-dire parce que je qu'il me a sou- été marketé comme ça à l'époque, justement. Alors que c'était Ouais. pas du tout le propos du film, en fait. Non, mais Et- ce que je veux dire, c'est que Mm. moi, j'avais envie d'en voir un autre. J'avais envie que ce soit un truc dans le genre, tu vois, avec les aventures de Jack Burton, quoi. Mhm. et ben, C'est sûr qu'on aimerait bien avoir une suite, et ça s'est pas fait. Mais Ouais. encore une fois, là, pareil, il était en avance sur son temps parce que Carpenter, c'est le premier à avoir essayé de mettre en avant le cinéma hongkongais comme le cinéma de Tsuyark. Et à l'époque, les gens ne comprenaient pas, quoi. Donc, Et Et Léna, c'est moi ça. je voudrais revenir à un truc, c'est que Jules se rappelle pas de ce qu'on a fait il y a 3 semaines, comme il Oui, se rappelle non, pas de non, tous ses c'était- retards, donc c'est juste magique. Ce soir, on Bon, apprend des choses. c'était pas il y a 3 semaines, mais c'était il y a 3 émissions. Mais c'est vrai que ouais, Il ça, y a un ça mois, m'alarme, c'est pareil. ça m'alarme un petit peu. Et c'est vrai que pour le coup, moi, donc j'avais vu aucun des deux, ni La Mouche ni The Thing, puisque c'est le principe de l'émission. Mais c'est vrai que par contre, La Mouche, j'en avais entendu parler parce que c'est un film que ma mère aime beaucoup. Donc elle m'en avait parlé, même si j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Je pense qu'elle a pas voulu me le montrer trop jeune, et qu'ensuite il n'y a pas eu trop l'occasion. Et voilà, donc contente quand même que The Thing ait remporté vos suffrages. Bon, il n'y a pas eu trop de. Il y a pas eu, ça n'a pas été serré. Hein. Pour le coup, contrairement à Terminator, Robocop, c'était super serré. Indiana Jones, Jack Burton, c'était super serré aussi. Là, je pense que The Thing est très populaire. Donc, je suis contente de le voir avec vous. Est-ce que, Tom, tu te souviens un peu la première fois que tu as vu The Thing ? Ouais, c'était en plein été, ouais, j'avais une douzaine d'années, ouais, et c'était flippant.
C'était flippant. Mes parents étaient partis, je sais plus où. Je regardais Canal tout seul chez mes parents et tu te prends au jeu. C'est-à-dire en plus, alors c'est pas pour le cliché, mais c'était un soir d'orage et moi j'ai une scène marquante que j'adore revoir quand ils sont tous dans la salle et que tu sais pas de quel côté ça va surgir. Quand t'as l'orage en fond que tu regardes ça, t'es pas serein quoi. Tu te dis mais puis à 12 ans, t'arrives à trier le vrai du faux, mais tu as quand même des effets pratiques qui te marquent avant d'aller te coucher, quoi. Tu vérifies quand même sous ton Pajot s'il n'y a pas un truc qui ne devrait pas y être, quoi. Comment je trouve ça? XP nous dit que lui, The Thing, il l'a vu en salle. La chance. Et Faye, tu vas bientôt le voir en salle, il paraît. Oui, bah normalement, ça repasse au Gaumont Comédie le 17 en c'est soirée. bon, ça. Donc j'ai ma place, j'espère que je vais pouvoir le voir parce qu'à chaque fois qu'il le repasse, au dernier moment, j'ai un truc qui se passe qui fait que je peux pas aller au ciné et je suis dégoûtée. Bon, on va croiser les doigts alors. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est cool. Moi, je trouve qu'ils font pas mal de rediffs de films un petit peu comme ça. Et c'est cool de pouvoir les voir en salle. C'est l'occasion aussi. Et oui, parce que nous, là, ils sont en train de rediffuser Blade Runner 2 fois par semaine. Ah Ouais, parce qu'il y a les 100 ans de Warner et tu as tout ce qui est Gaumont Pâté qui font une opération spéciale. Ouais, mais ils communiquent pas assez dessus, ça. Non, il faut regarder l'application. C'est pareil, là, fin août, ils vont repasser au cinéma Chantons sous la pluie, qui est un autre de mes films préférés. Et j'ai immédiatement réservé pour aller le voir parce que je rêve de le voir sur grand écran. Donc, y aller à fond. Alors que Retour vers le futur, rien. C'est bon, il l'a casé. Je pense qu'on est bien pour la soirée. On est tranquille. XP nous dit que lui, quand il allait le voir, donc c'était il y a 5 ans, et c'était en double programme avec les Gremlins pour Halloween. Ça, c'est cool aussi quand ils font des soirées Halloween un petit peu avec le film. Et si je peux juste ajouter un petit truc sur la mouche, donc c'était un film sorti en 86 avec un budget de 15 millions de dollars qui en a rapporté 60 millions. Ce qui, pour un film de ce genre-là, je trouve que c'est vraiment pas mal quand même. Ouais, c'est un plus gros succès pour le coup. C'est un plus gros succès. Mais c'est tout aussi. Là, on est sur un huis clos. Enfin, en tout cas, on est dans une station sur The Thing. Quelque part, on est vraiment dans un appart avec la mouche, pardon. Et puis, il y a juste eu un moment donné où il fait une sortie. Et quelle sortie! Mais sinon, c'est tout le temps dans son loft, quoi. Ouais. Et pour le coup, c'est pareil. Enfin, tu sens que tout le budget était sur le maquillage, quoi, sur les effets pratiques, et ça se ressent vachement, je trouve. Mais sur les décors aussi, parce que dans La Mouche, l'appart, ils avaient fait un système pour que ça tourne en fait carrément, la pièce quand tu as des moments où il est au plafond et tout, et donc ils avaient fait tout un truc et ça coûtait super cher aussi. Ouais. C'est clair. Et par contre, ce qui est intéressant, je sais qu'on fait pas La Mouche, mais juste précision, c'est Mel Brooks qui a produit La Mouche en fait. Alors, je sais pas si vous connaissez Mel Brooks, c'est un grand humoriste américain, réalisateur et tout. Et il a produit ça, il a produit aussi Elephant Man par exemple de David Lynch. Donc c'est quelqu'un qui a pris pas mal de risques aussi. C'est cool. Je fais juste un coucou à Jarod qui est dans le chat et qui nous fait un bisou de Saint-Malo. Bisous Jarod. Salut Jarod. Cool, mais oui, on n'est pas sur les mêmes budgets que les films qui sortent aujourd'hui, hein. Et comme quoi, même avec des budgets, avec des budgets même beaucoup plus restreints, je trouve qu'ils faisaient preuve d'imagination. Mais surtout, ils avaient. Faut replacer en dollars de l'époque aussi. Hein. C'est clair. Mais surtout sur le budget que tu as là, tu avais genre plus de 200 millions, je crois, ou 200 millions qui étaient rien que pour les créatures. Et ils avaient filé l'enveloppe à Rob Bottin qui s'occupait de toutes les créatures. Et le gars, pendant le tournage, il s'est donné à fond au point de choper une pneumonie. Je vais y arriver. Bref, il a été malade. Merci. Et à un moment, il y a Stan Winston qui a dû venir. Donc, Stan Winston qui a fait justement les effets de Terminator, qui est venu pour s'occuper. Vous verrez, il y a une scène avec des chiens, j'en dis pas plus. Il s'occupait de cette scène-là, mais il n'a pas voulu être crédité. Mais vraiment, Rob Bottin, il s'est donné à fond. Il a testé plein de choses. Il y a même des fois, ils ont dû refaire des effets parce que ça avait pris feu pendant le tournage d'une scène. Donc, c'était vraiment très, très, très intense, quoi. Mais le gars, il est fou. Il se nourrissait que de boissons énergétiques, de sucreries, de trucs comme ça. Tu m'étonnes qu'il soit tombé malade. Hein. C'est vrai qu'effectivement, la créature dans The Thing, elle est très intéressante parce que c'est pas enfin, comment dire, c'est un truc dis pas trop, hein. Non, j'en dis pas trop, mais c'est un truc à plusieurs facettes, c'est difficilement identifiable. Pour moi, ça fait très Lovecraft en ça aussi, tu vois. Ah, mais il y a une inspiration, parce que Lovecraft fait partie des grosses inspirations de Carpenter, tu le trouves partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que The Thing, en fait, c'est le premier film de sa trilogie de l'Apocalypse. Donc, il y a celui-là, il y a Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. Et ce sont 3 films qui sont très Lovecraftiens, justement.
Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu vois, la mouche, si on doit comparer, même si c'est pas très comparable, c'est vraiment plusieurs étapes d'un même monstre avec justement une vision sur chaque étape jusqu'au final. Et là, vraiment, tu as l'impression que c'est. Alors, c'est très bizarrement dit comme ça parce que ça fait très péjoratif alors que pas du tout. Mais c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment tout en un. C'est vraiment toutes les visions que tu peux avoir du monstre. Et je trouve ça hyper intéressant, quoi. Bref. Ouais, et donc, du coup, juste pour répondre à Jarod, on l'a dit tout à l'heure, The Thing, malheureusement, il est dispo sur aucune plateforme actuellement. Et non. Donc, bon, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais, mais tu as des éditions 4K qui sont sorties qui sont pas mal. Parce que moi, je sais que j'ai l'édition Blu-ray qui avait été produite par Canal+, et je trouve le son pas génial. Mais les 4K, apparemment, ça a changé un peu la donne. Donc, voilà, si ça intéresse de l'avoir en physique. Aujourd'hui, ils font de belles éditions aujourd'hui physiques. Des fois, ça vaut le coup. Et puis, c'est les soldes. Donc, si vous le trouvez en solde, ça vaut peut-être le coup. Ou d'occasion. Je sais pas, après, il y a peut-être un coffret avec le deuxième, du coup. Enfin, le deuxième, le préquel. Ouais, moi, c'est ce que j'avais chopé. Pour regarder, ouais. Ils ont dû faire ça. J'avais chopé ça à 9 balles, moi, les deux. Ah ouais, okay. Ouais. C'est honnête. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les amis, avant qu'on se lance dans ce visionnage, avant qu'on mette nos doudounes? Parce que je pense qu'il va faire froid. Ouais, c'est clair. Ça, c'est sûr. Il y a plein de choses à dire, rien que sur le tournage. Après, on peut dire des anecdotes en regardant, mais tu as de quoi faire au moins des années et des années de podcast dessus. Hein. Bon, c'est super. Il était connu parce que déjà il a commencé sa carrière très tôt. Il a fait beaucoup de films enfants pour Disney, donc il était déjà très connu. Et il avait tourné avec Carpenter sur le roman d'Elvis. Ils avaient fait New York 97, donc ils étaient déjà très très potes. Kurt Russell, au départ, il devait pas être dans le film parce que Carpenter voulait essayer de prendre un autre acteur, mais il l'a aidé pendant tout le temps de la production. Et finalement, à la fin, il a dit vas-y, joue dans le film, tu connais bien le perso et tout. Et ça a été imposé par le studio parce qu'ils avaient peur que les gens comprennent pas le film. Antarctique, hiver 1982. C'est aussi X-Files, quoi. Et là d'ailleurs il y a la musique de Morricone sur ce film et c'est la première fois que Carpenter il prenait quelqu'un pour faire ses musiques et il a fait parce qu'on lui donnait les sous et qu'il n'avait pas envie de se crever, donc il a dit j'ai le pognon, je le fais. Mais en fait il a saoulé Ennio Morricone pendant toute la production en disant tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu fais ça. Il a pas du tout aimé Morricone. La VF de Kurt Russell, je suis obligé, quoi. La voix de l'ordinateur, c'est Adrienne Barbeau qui était dans New York 97 et qui était à cette époque-là la femme de Carpenter, et c'est le seul personnage féminin du film. Rien que de voir la buée quand tu vois les mecs qui respirent sortir, je trouve ça trop fort. Un truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la gestion de l'espace par Carpenter. Il arrive d'un mouvement de caméra tout simple de te montrer un peu les différentes pièces, le terrain de jeu. Donc ça va renforcer aussi le côté où on va avoir peur, on va avoir paranoïa, on se dit mais où se cacher. Dans un huis clos, je trouve que c'est super important de pouvoir se repérer. Il l'a fait exprès, quand c'est des ombres humaines, de pas prendre forcément quelqu'un du casting pour que ça donne le doute et qu'on puisse pas savoir qui est qui. Au départ, il y avait Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse et tout ça, qui devait réaliser le film, et lui il voulait faire une espèce de version à la Moby Dick. Ça marche vachement bien parce que dans la mesure où il est censé être congelé, le fait que ce soit figé et dans l'absolu ça pourrait paraître fake, et ben là ça passe crème, quoi. Franchement les effets je trouve qu'ils marchent trop bien même encore maintenant. À l'époque où il est sorti, c'était aussi un peu le début où on commençait à parler du sida et de choses comme ça, et en fait on a reproché au film de parler du sida et ça a pas pu à l'époque, alors que c'était pas forcément l'intention de Carpenter. Dans la construction des plans, dans le rythme, Carpenter dans tous ses films c'est du western. Là où par exemple sur Alien ou Les Dents de la Mer on te montre rien, donc ça s'imaginer, là on montre vachement les trucs, quoi. T'as une forme de tension quand même, rien que dans le peu que tu vois. Puis comme il avait tout bien storyboardé aussi à l'avance, ça permet vraiment de bien préparer les plans, et quand t'as des effets, comme ça permet d'être super efficace et de les rendre encore plus crédibles et cacher tu vois les faiblesses aussi. Mais souvent chez Carpenter il n'y a même pas besoin d'expliquer, par l'image il va tout te dire. Quand Faye a dit j'ai une belle scène, généralement c'est qu'il va y avoir un truc gore, alors moi je me crispe d'avance. Il y a une station en Antarctique où les gars, tous les débuts d'hiver, dans une station semblable, et ils regardent le film tous ensemble.
Et il y a un autre bouquin qui existe aussi sous forme de nouvelle, où c'est en fait écrit du point de vue de la chose, et c'est vachement bien aussi, je vous le conseille. Ce qui est fort, c'est qu'avec cette idée d'imitation, du coup, ils doivent tous se méfier les uns des autres et ça contribue à vraiment faire monter la parano et la tension. Mais en fait, il peut dire merci à Carpenter parce que à l'époque où il l'a rencontré sur le téléfilm sur la vie d'Elvis, en fait, personne voulait le prendre et tout parce qu'il était très catégorisé acteur Disney. Et Ouais. c'est en bossant avec Carpenter sur ce film-là et surtout sur New York 97 qu'il a pu changer son image et être vu plus comme un héros de film d'action. Là, c'est bien parce qu'il rentre dans le vif du sujet, il se pose les mêmes questions que nous de savoir comment on sait qui est humain, qui ne l'est pas. Au début, t'as l'impression que l'abri il est super grand, et au fur et à mesure que le film avance, la façon dont il les filme, t'as l'impression que les murs se resserrent contre eux. Pour cette scène-là, il a pris au départ un acteur normal. Pour les plans rapprochés, ils ont pris une personne qui avait les 2 mains amputées et ils ont mis des prothèses pour filmer le moment où il se fait couper les 2 bras. Tu vas voir la façon dont c'est filmé, plus ça avance, plus tu sens le stress qui monte, c'est un truc de fou. C'est pas les extraterrestres dont parle le film, c'est de nous. Chez Carpenter, le mal est en nous, il est à la fois intérieur et extérieur. Dans le doute, tu crames tout le monde. Hein, voilà. Quand t'es dans leur station et tout, au niveau des couleurs, t'as des couleurs qui donnent un côté assez maladif, avec du marron, du vert. Quand tu sors à l'extérieur, t'as le bleu qui domine. Et au fur et à mesure qu'on avance du film, il y a le rouge qui commence à bouffer en fait cette couleur bleue pour être dominant sur la fin en fait. Tu comprends que ceux d'avant, finalement, c'est le même raisonnement qu'ils ont eu, quoi. Il y avait plusieurs fins de tournée parce que le studio n'aimait pas la fin que vous avez eue là. Et ils voulaient faire une fin plus joyeuse. Après, il y avait une fin où on voyait le chien repartir. Enfin, il y avait plusieurs trucs. Et finalement, il s'est battu. Il a mis sa fin à lui. À votre avis, est-ce qu'il y en a un des deux, ou les deux, je ne sais pas, qui serait chosé, donc possédé par cette chose? Parce que c'est la question un peu comme Blade Runner avec les réplicants et compagnie. Là, c'est pareil sur The Thing. Il y a un débat pour savoir qui est possédé. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est... Mince, j'ai mangé son nom. Pas Macready, mais l'autre. Ouais. Pourquoi? Non, juste que lui a affronté la bête et pas l'autre, déjà. Mais donne pas la réponse, XP. Et du coup, le coup de... non, mais je me suis perdu. Mais c'est plus, effectivement, par rapport au fait que l'autre se batte avec la créature et... Ouais. Et voilà, quoi. Il y a tout un débat autour de ça, parce que donc les gens se demandent lequel des deux c'est. Et il y a des gens qui pensaient que c'était Mac parce que normalement, la créature peut pas reproduire les objets et on voit que l'autre il a une boucle d'oreille à l'oreille. Mais Carpenter a dit dans une interview que la clé, XP l'a dit, se joue dans le souffle. Et il dit regardez quand les deux personnages parlent. Ouais. Et regardez, il y en a un qui va cracher du souffle de la fumée, comme on a vu au début du film. Oui, de la et il insistait bien dessus, et l'autre ne le fait pas. Et quand on regarde la scène, on voit que Mac a de la buée, mais l'autre n'en a pas. D'accord. Donc ça veut dire que la chose a appris et qu'elle peut reproduire les boucles d'oreilles maintenant. C'était super intéressant. Je regarde le générique hypnotisé par le truc, tu vois. Non mais tu sors de là, tu dis c'est l'apocalypse, on va tous crever. Mais même le générique de fin, la musique est top, quoi. Ouais, non, la musique est vraiment top. Donc petit bilan. Alors ce qui est bien, c'est que sur 3 visionnages jusqu'à maintenant, on est toujours sur des ambiances très différentes. Ouais, pour le coup, c'est clair. Que ce soit Indiana Jones, Terminator et maintenant The Thing, on n'a rien qui se ressemble. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment aimé le côté un peu huis clos, le côté reculé, qui fait vraiment penser à ce que j'aimais dans le premier Alien. Et on voit vraiment qu'au fond, la créature, c'est pas ce qui est le plus important, mais vraiment comment tout le monde va réagir en situation de crise par rapport à justement ce côté un peu infection. Et ils font petit à petit au fil du film monter la tension jusqu'à ce qu'ils arrivent à se mettre sur la tronche. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans Alien parce qu'on sait très bien que l'ennemi est entre guillemets extérieur. Là, on sait que n'importe lequel d'entre eux peut être l'ennemi, et c'est ça qui est au final super bien fait et qui est très intelligent, et la musique elle est folle et elle rythme vraiment bien le film, je trouve. Donc écoute, bravo Carpenter, hein, franchement. C'est un génie. Bravo Kurt Russell aussi. Magnifique. Comme tu as pu le dire, Faye, pendant le visionnage, il est. Non mais c'est un héros qui est très charismatique, comme peut l'être Harrison Ford dans le premier Indiana Jones, ou ce genre de choses. C'est des héros qui restent après dans les annales. Quoi. Je trouve que moi, il a un côté justement où c'est avec badass qu'on impose, mais ça reste Monsieur Tout le Monde aussi, quoi.
Mm. Mais c'est la marque de Carpenter. Souvent, ces héros, ça va être soit des outsiders, soit justement des gens qui ont rien d'exceptionnel, mais qui vont se retrouver au centre de l'intrigue. Mm. Et c'est ça qui est super, en fait. Et ça permet aussi aux spectateurs de se connecter en disant, voilà, c'est un gars comme moi, qu'est-ce que je ferais moi à sa place? Enfin, c'est super cool. Et c'est vrai que l'association des deux, ça marche super bien. Ça a vraiment iconisé Kurt Russell. Ça lui a vraiment permis après de faire d'autres choses. Et on a vu qu'Idan Palette, il peut être très con, très drôle, comme dans Jack Burton, par exemple. Il peut être super badass, il peut être un héros de western, il peut être un militaire dans d'autres films, par exemple. C'est Mais fantastique. je trouve que c'est un des seuls acteurs, en fait, où... comment expliquer j'ai tout à fait conscience de ce qu'est Kurt Russell et de qui est Kurt Russell, mais je trouve vraiment qu'il y a un côté dans tous ses rôles où comme si c'était son premier rôle, comme Oui. s'il était un peu inconnu, comme s'il était un peu indé, en fait. Mhm. Et je trouve que c'est ça qui marche vachement bien avec lui. Tu vois, là, je regardais pendant le film des anecdotes autour du truc, machin, et il y avait une qui disait que Clint Eastwood avait été envisagé. Ouais. Et en fait, il n'a pas du tout ce côté-là, Clint Eastwood, tu vois. Il n'y a pas ce côté tu le vois, tu dis c'est Clint frais. Eastwood. C'est Tu ça, te ouais. dis pas. Mm. Non, mais exactement, il arrive bien à se mettre dedans. Puis c'est vrai qu'en plus, Kurt Russell, il a vachement bossé avec Carpenter avant sur Ouais. la construction de son personnage. À tous les deux, ils lui ont inventé un passé pour essayer d'expliquer comment il va réagir et compagnie. Donc c'est super investi. Et ça ira jusqu'au point d'orgue où plus tard, quand ils font Los Angeles 2013, ils ont écrit le scénario ensemble. Et c'est hyper intéressant le dialogue qui se noue entre les deux sur toute l'industrie hollywoodienne à cette époque-là. Et puis c'est super beau leur amitié. Enfin, moi, je vous conseille vraiment de regarder encore une fois le documentaire Big John, puis de lire un peu tout ce qui se fait autour de Carpenter, parce que c'est vraiment, il n'a jamais lâché. Et à Los Angeles 2013, quand Carpenter il était limite à mourir, il a repris la fin de la réalisation du film pour l'aider. Enfin, il a jamais lâché. Et c'est ça qui fait que ça marche bien. Et Carpenter, il disait que sur les tournages, c'était un acteur qui était facile à vivre, qui était pas chiant, qui comprenait la démarche. Bon, après, Carpenter, c'est quelqu'un qui est connu pour être très sympa, qui met une ambiance assez familiale. Et c'est ce qu'il voulait, c'est des gens qui soient réceptifs. Par exemple, sur le tournage de Vampire, ça s'est extrêmement mal passé avec l'acteur principal, James Wood. En même temps, James Wood, c'est un peu un connard, un gros raciste et compagnie. Donc, c'était compliqué pour lui. Et c'est vrai que il préfère travailler avec des gens qui sont ouverts, qui sont dans le processus créatif avec lui. Et ça rend les films passionnants. Et il y a un truc, je trouve, qui fonctionne bien aussi. Bon, tu n'es peut-être pas ma tasse de thé préférée dans ce film, c'est le côté très graphique. Mais il y a quelque chose, je trouve, il y a pas mal de vieux films où tu les vois, et quand il y a des scènes un peu gore, un peu graphiques comme ça, tu te dis, t'y crois pas, et tu te dis que ça fait fake. Et là, je trouve que pas du tout. Je trouve que ça a bien vieilli encore, et ils arrivent à te refaire passer les émotions, je pense, que tu avais pour le premier visionnage à l'époque où c'est sorti. Je trouve que ça a pas mal vieilli. Dans la Parce manière qu'elle dont c'est travaille fait. sur la lumière, sur le montage, sur les plans. Et tu vois que c'était vraiment, je te dis, c'est un des trucs qu'il avait. Si tu veux, dans le scénario, c'était marqué attaque de la créature. Et en fait, tout le truc était fait en storyboard. Donc, il s'était préparé bien en amont et tout pour que vraiment chaque plan soit calé et que ça rende impeccable après. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait beaucoup aussi de films de série B, série Z, horrifiques. Il y en a encore maintenant d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que, et ça, je pense vraiment qu'on peut le rapprocher sur La Mouche aussi, c'est des films qui font partie d'un genre de cinéma, des films de genre, pour autant qui sont hyper sérieux, hyper calés. Enfin, tu sens que ça a été bossé, bûché, enfin, que ce soit dans l'acting, que ce soit dans les effets, ou que ce soit dans la manière de réaliser, de poser sa caméra. Tu sens qu'il y a un travail de dingue. Et c'est aussi ça qui a contribué à ce que ce cinéma-là soit respecté, tu vois. Et c'est grâce à des mecs comme ça, en fait. Et non, c'est ouf, quoi. Et puis en plus, ces créatures, c'est des personnifications. Soit c'est des personnifications d'événements qui se passent à ce contexte-là, à l'époque du film, ou d'un sentiment où là, voilà, c'est la personnification de tout ce qu'il y a de mauvais dans l'humanité et comment, quand on y est confronté, on y réagit. Et en fait, pour Carpenter, la vraie menace, au final, c'est pas la chose, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui sera responsable de sa propre destruction. Et encore une fois, c'est des choses qu'il va développer tout du long de sa filmographie.
Même quand il va faire, par exemple, le remake du Village des damnés, il va y avoir toute une réflexion là-dessus en disant: «Bah, ouais, OK, on a quelque chose qui vient de l'extérieur, mais au final, bah, c'est ce que nous, les hommes, Mmh. on va faire, la façon dont on va utiliser cette menace, la façon dont on va y réagir qui va déterminer si l'humanité a une chance ou pas». Mmh. Et juste pour faire un petit point de chat, Mmh. Faye, vous parlez au début d'un documentaire sur, Ouais. sur John Carpenter et qui du coup est disponible sur YouTube, XP le précise. Et il dit Ouais. c'est des effets qui ne vieilliront pas, effectivement. C'est des effets qui vieilliront pas. Je veux dire, il suffit pas pour que ça vieillisse pas que ce soit des effets pratiques, hein. Parce qu'on dit Non, souvent, non, on dit, Non, on non, dit c'est souvent, on dit souvent ça, mais c'est aussi des effets pratiques bien faits. Tu vois, parce qu'il y a des effets pratiques qui sont dégueulasses et qui vieillissent aussi. Mais pour autant, effectivement, ceux-là, non, je suis complètement d'accord, quoi. Non, mais les effets pratiques, je te dis, à partir du moment où c'est fait, main dans la main avec, bah, le réalisateur, avec la personne qui fait la photographie, la personne qui fait de la lumière, ça va être super bien. Mais quand tu as des œuvres qui ont déjà pas beaucoup de budget et qui en plus, ben, s'en foutent, ça sera moche. Tu prends Mmh. Evil Dead, ils avaient pas un gros budget et bah, pourtant, ils se sont débrouillés avec 3 bouts de ficelle. Ils ont bossé, avec, bah, Sam Raimi. Il s'est dit: «Comment moi, avec ma réalisation, je peux Mmh. faire pour que ces effets, tout cheap soient intéressants?» Et on voit le résultat, ça fonctionne encore aussi très, très bien. Ouais, carrément. Tom, ce visionnage? Bien, comme d'habitude. Après, non, moi je trouve qu'il a pas vieilli. Effectivement, si on fait le parallèle avec le remake préquel, oui, comme tu disais, Faye, au début, il était daté avant d'être sorti et les effets spéciaux ont largement plus morflé que les effets pratiques qu'on a eu à l'écran. Et puis, comme on l'a souligné aussi, on avait une VF de qualité. Et Ouais, on a carrément. et je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, Léna, quand tu as dit que pour Alien, la menace venait que de l'alien. On a aussi ce sentiment à un moment donné de paranoïa avec l'Android, avant de s'apercevoir que c'est un Ouais, Android. Oui, oui, ça c'est vrai. Et c'est du clair. coup, les scènes qui préfigurent le fait que Ian Holm soit un Android, c'est un peu tout le sel qu'on a dans dans The Thing, où potentiellement qui a été infecté, qui l'est pas. Mm. Et, ouais, c'est toujours bien d'avoir des réalisateurs qui imposent leur vision et qui sont pas à la solde du studio pour laisser le film noir comme il aurait dû être originellement, quoi. Puis la force aussi de ce film-là, c'est qu'il est, de une complètement, comment dire? Il est, Contemporain, à l'inverse, par ouais, exemple, d'un Alien qui crée tout un univers Mmh. d'espace. Je veux dire, déjà dans l'absolu, on n'arrive pas, enfin, je veux dire, on n'a pas de vaisseau cargo dans l'espace, tu vois? Donc il y a un côté qui te sort un peu de la mais du il y a un truc. côté coupé du monde et qui reste Mmh. intemporel, du coup, un peu comme Lost est resté une série intemporelle, parce que demain, Ouais. tu vas sur une île déserte, t'as pas ton téléphone portable, t'as pas d'écran d'ordinateur. C'est aussi ce qui marche aussi pour, hormis le vieil ordinateur du début, Mmh. Mmh. une fois que tu les as isolés, ils ont plus de moyens technologiques, ils ont plus rien, le film, il est intemporel. Non, mais ce que Mmh. je veux dire, c'est que, pour le coup, il y a un côté où tu y crois plus parce que, bah, tu pas dans l'espace, tu es vraiment dans un lieu qui pourrait être et puis effectivement, il est intemporel parce qu'il Mm. pourrait aussi bien se passer aujourd'hui qu'il y a 30 ans, qu'il y a et du coup, Mm. non, ça marche bien, C'est quoi. ça. Mais après, pour Alien, moi je trouve que quand on est dans le vaisseau, la façon On y dont, croit. Ridley Scott l'a construit, Oui. il y a un côté un peu SF, mais un côté un peu vieux, un côté un peu Ouais. usine Ouais, et tu un côté retrouves crade, comme ouais. The Thing, ouais, ouais et tu retrouves un côté un peu labyrinthique, Mm. un côté un peu, voilà, qui va t'angoisser aussi. Donc l'angoisse va venir par le décor parce que là, le but, c'est pas, bah, de se dire qui est l'alien. Finalement, c'est se dire où est cachée la menace. Donc il y a plus un côté, croque-mitaine, à savoir, bah, le monstre qui est caché sous ton lit. Donc, il y a Ouais. toujours, de toute façon, il y a toujours ce rapport un peu avec le conte de fées. Tu as, comment elle s'appelle? Ellen Ripley, souvent, elle fait référence, «Maman, le monstre qui est caché sous mon lit, la Ouais. princesse un peu endormie». Donc ça part plus sur ce côté-là, alors que Carpenter, c'est plus, en fait, les peurs du quotidien qui sont exacerbées et c'est intéressant parce que comme tu le disais, ça marche même maintenant parce que quand on voit le contexte dans lequel on est, où justement il y a de l'agressivité, de la paranoïa et plein Carrément. de choses, bah, ça marche totalement et tu pourrais dire que le film, il a été fait récemment aussi. J'avais une dernière question, surtout pour toi, Faye. Mmh. Moi, j'avais lu plein de choses sur The Thing et notamment à la fin que ce qu'ils échangent comme boisson, c'est de l'essence.
Est-ce que tu l'as entendu cette théorie ou pas du Alors, tout? j'avais entendu cette théorie que Mac, en fait, il met de l'essence pour voir si c'est la La chose ou Ah, chose, pas. que vu qu'il boit Théorie, ouais. sans tousser, Mais la Carpenter, chose, ah, il a dit que non, c'était d'accord. des conneries. C'est quelqu'un qui avait dit ça comme ça. Ça a été repris dans un Mad Movie récent sur Carpenter, du coup, pour expliquer la fin. D'accord. ok. Parce que je suis dans plusieurs interviews écrites et puis dans des vidéos, il a dit la clé, c'est le souffle. Ça, il le répète tout le temps. D'accord. Et il avait démenti, alors je sais plus dans quelle interview. Parce que des fois aussi, Carpenter, il te dit un truc, mais après, il dit autre chose. Tu vois, des fois, il te dit que The Thing, c'est son film préféré qu'il a réalisé. Puis des fois, il te dit que non, c'est autre chose, tu vois. Donc voilà. Mais bon, le coup du souffle, enfin, la buée, ça revient souvent, ça. Mais je Un trouve peu à que la juste- Ridley Scott, quoi, Ouais. pour démystifier les films. Oui, ça. voilà. Et justement, je trouve que la fin, tu dis qu'il y a eu plusieurs fins qui ont été tournées, Mm. mais je trouve que moi j'aime bien cette fin, dans le Moi sens aussi. où Moi aussi. c'est bien qu'elle soit un peu en demi-teinte, et qu'on n'ait pas un happy end Ben, c'est un ça. peu surfait, parce que tu te dis quand même, après tout ce qu'ils ont fait, tu vois pas trop comment Kurt Russell il peut s'en sortir, quoi. Et de pas te sortir du chapeau un truc sorti nulle part, je trouve que ça marche bien aussi. Bah, ça aurait Finalement. cassé le film, en fait. C'est ça. Mais tu vois, encore une fois, moi j'avais souvenir vraiment d'un truc un petit peu plus à la sauce Alien, et ça correspond tout à fait à ce que tu disais par rapport au fait que du monstre caché sous le lit, machin, mais d'un truc un peu plus qui joue sur ton imaginaire et machin, et on te montre pas beaucoup de choses. Et là, je trouve que c'est, contrairement à Alien, je trouve que c'est très très frontal, quoi. Ouais. T'es vraiment, tu te prends la dégueulasserie en pleine gueule, quoi, vraiment. C'est frontal, mais ça joue avec ton imaginaire aussi, où toi, tu te prends au jeu de Oui. savoir qui est infecté ou pas. Non, mais ça, oui, Ouais. mais dans, Puis dans, t'as dans, l'horreur, donc ça fait monter tes propres peurs. dans le- Et oui. là où tu as l'imaginaire, et je rejoins Tom, c'est tu te dis mais comment tu peux arriver à ça? Donc tu vas imaginer tes propres peurs, C'est ça. tu vois des peurs de trucs qui te déchirent, des monstres, des machins, tes angoisses, tu vois de virus aussi, parce qu'il y a vraiment un côté virus aussi dans la façon dont la créature attaque. Et je comprends que à cette époque-là, surtout ouais, si tu avais le début du sida et tout, qu'on lui reprochait surtout avec la scène où ils font l'analyse là de sang. Le sang. Mais Alors, par contre, je sais pas si on peut spoiler le remake préquel, du coup. Je sais pas. Alors, juste sur la scène d'analyse, ils Ouais. analysent différemment dans le remake Ouais. préquel sur la base des dents. Mm. Et ça, Ok. et ça ne marche pas du tout. Non. Dès D'accord. Il qu'ils y a pas essaient de de tension. refaire des scènes Voilà. de Carpenter, ça marche pas du tout. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Là, tu as quand même la tension jusqu'au machin qui lui saute à Et- la figure, quoi. Ouais. Il avait été consulté, on lui avait demandé son avis. Alors, ou- comme d'habitude, on est allé le voir. Ils ont dit ah, ça t'embête et tout. Comme lui, il s'en fout. Il a pris le chèque pour ses droits et puis il a dit je m'en fous, faites ce que vous voulez. C'est Carpenter, lui il fait sa musique tranquille. Voilà. Laisse-moi tranquille, laisse-moi Voilà. vivre ma vie. Il n'y a pas des Parce kilomètres que avant comme je il le en a mate. tellement marre des gros studios et tout, enfin il a vraiment très mal vécu l'échec de The Thing. Et souvent on dit que c'est pivot dans sa carrière parce que vraiment il aurait pu faire d'autres gros projets derrière ça. Et au final ça s'est pas fait. Et puis la goutte d'eau ça a été Jack Burton, où vraiment les gars ils ont rien compris au film. Et il y a une anecdote qui est, c'est Kurt Russell qui en parle, qui dit qu'en fait à un moment tu avais une projection devant les boss du studio. Et t'as un mec du studio qui est sorti pour aller aux toilettes et il est revenu après et à la fin du film il dit ah mais c'est nul, on comprend rien, c'est pourri, nanana. Et le mec, la scène où il était parti pisser, c'était la scène où il y avait les réponses aux questions qui s'opposaient. Et donc du fait qu'il ait loupé cette scène et il a rien compris au film et il s'est arrangé pour saboter la sortie. Donc il y a eu une très mauvaise distribution. Niveau pub ça a été n'importe quoi. C'est incroyable. Et Kurt Russell, il a appris les choses et dans plusieurs documentaires je crois qu'ils en parlent quand ils font parce que tu as une édition de Jack Burton qui est très très bien chez Atelier d'Images où tu as les deux qui discutent du film et tout et Kurt Russell dit je sais le nom, je dirais pas qui c'est, mais je le sais et j'oublierai jamais que voilà ils ont saboté le truc quoi. D'accord. Oui, XP, ils reprennent, ouais, et j'ai appris justement que ça serait en référence à ça qu'ils le refont dans le King Kong de Jackson. Ah, Voilà, d'accord. C'est ouf. Ah ouais, non, mais il a pas eu de chance, quoi, franchement. Et après, voilà, il est reparti sur des petits budgets. Et par exemple, Prince des Ténèbres, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un très, très, très petit budget. Mais c'est pareil, tu as vraiment tout ce côté. C'est des gens qui doivent faire des analyses d'un objet étrange qui a été trouvé. Et donc, tu as des étudiants, tu as un prêtre, enfin voilà. Et au fur et à mesure, tu as des gens bizarres qui se rapprochent du bâtiment où ils sont.
et tu sais pas pourquoi ils sont là, et donc tu as une ambiance angoissante qui monte, mais petit à petit, et à la fin, franchement, tu as l'impression que tu peux plus respirer. Et le film, il est génial. Vraiment, je vous le conseille. Et pareil, L'Antre de la folie pour terminer cette trilogie de l'Apocalypse. C'est un bijou. Ah, mais Bah écoute, merci je pour ces pense que super recos. je Bah, vais de aller, rien. je vais aller récupérer, rattraper aussi mon retard, moi. Euh, Mais refais mais tout. Mais même il faut. ceux que tu crois qui sont mauvais, sur le coup, tu le regardes, tu vas passer un bon moment et après, tu vas dire, bon, ok, voilà, c'est pas tip top, mais moi, je me régale, tu vois. Même Ah non, Ghost mais of moi. Mars, j'adore. Ah, j'avais adoré, moi. Il J'avais faudrait que je me adoré, le retape. j'avais J'avais adoré à vraiment l'époque beaucoup aussi. aimé. Mm. Et j'ai un très bon souvenir, et pour le coup, j'avais regardé Ghost de Invasion Los Angeles. Ouais, ah, mais Vraiment, il est la très très bien critique de la celui-là. société et tout est ouf, quoi. Mais Enfin, il marche encore super bien maintenant, celui-là complètement, aussi, hein. tu vois. L'acteur, pour le coup, il fait un peu série B, du coup. Bah, je crois que c'est un ancien catcheur. Je veux pas Ouais, ça dire de m'étonne pas, bêtises. ouais. Ça Ouais, m'étonne ouais. pas. Mais ça marche super bien, hein, Mm. franchement. Et pareil, un truc qui peut aussi être vu gamin sans problème, quoi. Oui, ça passe. Si, Ça si passe. t'es pas fragile de base, ça passe, quoi. Là. Mm. Enfin, moi, j'avais pris un truc. Même Ouais. Vampire, ça passe. Oui, franchement. Le 2, par contre, pas du tout. Mais, Ah non, mais les autres, il y en a un troisième aussi Ah, il y en a un qui 3. Ah, moi, Ah je m'étais ouais? arrêté au 2 sur Canal. Ah, mais que c'est j'avais des vu quelques nanars années après. après. Hein, Ouais. c'est des... Après, là, t'es même plus sur de la série Z. Hein, Ah oui, oui. c'était sur de la série Mais Oméga, quoi. C'est un autre après, alphabet, carrément. Hein, Mais là, on après, lui a c'est rien demandé, c'est le producteur du film, il a continué à en faire, et voilà, lui, après, c'est rien à vrai foutre. qu'il y en a pas des masses de dispo, hein. Franchement, j'ai Non, regardé un Ouais. peu. Non, mais Bah, c'est si, t'as honteux Jack Burton parce que, sur Disney+. ouais, Ouais, mais à part celui-là. à un moment sur Shadows, t'avais The Fog, il y avait Halloween, et je crois qu'il y avait Prince des Ténèbres aussi, mais je sais pas s'ils y sont toujours. C'est dommage. Mais par contre, tu vois, je crois que c'est Canal, ils ont ressorti en Blu-ray et en 4K aussi. Bah ouais, XP en parle. Il y a de très très belles collections avec justement des steambooks et tout. Enfin, moi elles sont très très bien. Elles sont mieux que les premières qu'ils avaient sorties où le son était pas bon du tout. Et là, ils ont bien tout retravaillé. Et franchement, je vous les conseille. Il y a plein Ouais, de bonus super. ça fait 15 balles par film. En C'est plus, Bah, chaud tu patate. prends ce que t'aimes beaucoup déjà pour voir. Après, si Oui, c'est oui, pour oui, bien sûr. découvrir. non, c'est ouais. même plus cher que ça parce que j'ai vu que leur dernière coproduction, alors c'est pas un film ouf, leur dernière ressortie remaster, c'est Ace Ventura. T'en as quand même pour 24 balles. Hein. Ah ouais, Ah putain. ouais. Ouais, avec le Mais steelbook, il le faut DVD, le regarder les DVD 4K. Carpenters, ils les avaient baissés. Après, si tu veux pas le steelbook, ils ont sorti des éditions simples Ouais. qui sont très bien Mm. aussi. Tu as juste moins de bonus, voilà. Ouais. Mais ouais, Jack Burton, par contre, c'est chez Atelier d'Images et vraiment, l'édition, elle est super. Après, tu vois, il y a toujours des coffrets DVD. Ouais, t'en as toujours qui sortent pour les fêtes et qui sont en Black Friday aussi. Ouais. Ouais, ça peut être cool aussi, quoi. Sur Ouais. Rakuten. Ah, mais il faut redécouvrir. Et puis là, en plus, il y a pas longtemps, je me suis acheté le numéro de la 7e Obsession. C'est un magazine. Ils ont fait un numéro spécial Carpenter. Et il est très bien aussi. Je le conseille. Voilà, si vous voulez en savoir un peu D'accord. plus, je pense qu'il doit être commandable sur leur site, je pense. Ouais, il y en a même dans certains tabacs, ouais. Ouais. Parce que moi, je le prends à l'occasion. T'as 2 couvertures. Tu peux prendre une avec Kurt Russell et une où il n'y a pas Kurt Russell. Voilà. Moi, je vous laisse deviner la mienne. Et pour répondre à XP, je l'ai vu chez Studio Canal qui ressortait les Ventura. C'était la nouvelle collection Studio Canal. Et tu avais aussi Urban Legends ce mois-ci qui ressortait. Oh, Oh la alors vache. ça, c'est très rigolo, Urban Legends. C'est ouf. Ah, ça. Et XP nous conseille le podcast de Master of Horror. Donc, Chaud. Hmm. J'ai oublié le voilà. chaud. Donc en tout cas, merci pour toutes ces recos. Hein. Bah, de rien. On va se poser la question un peu rituelle de savoir alors est-ce que c'est culte. Et pour le coup, on a des réussites hein, jusqu'à maintenant, donc je vais pouvoir valider encore une fois ce film. C'est vrai que ça va parce que j'avoue que j'ai un peu la hantise et ça arrivera et c'est tout à fait normal. Je crois qu'on dit la même chose à chaque fois, mais Oui. d'un moment où tu vas dire c'était vraiment pas terrible, quoi. Enfin, Ouais, mais bon, pour l'instant, vu que tu perds, on a cette chance qu'elle valide, en fait. Tu vois, c'est le jour où tu vas gagner où on sera en droit de se poser cette question. bah, Mais toi, après, le terme culte, c'est tellement particulier Oui. parce que t'as des gens qui vont dire c'est culte parce que ça a eu un succès au box-office. Ouais. Ça va être parce Non. que les critiques sont machin. Moi, je sais que je pars du cœur. Tu vois, pour moi, c'est les films que je dis culte, c'est ceux qui sont mes films doudous que je regarde souvent. Après, il y a les films reconnus par la critique, reconnus par les Oscars.
Non, Voilà, après, c'est enfin, chacun son truc. ce qui est cool, c'est que Mhm. quand on en a parlé avec Tom, parce que on a parlé de l'émission à 3, et puis il y a un moment donné où on a parlé avec Tom, tous les deux, de savoir en Mhm. fait sur quoi on se posait et tout. Sur quels critères Et on allait. le mot culte, c'est parce qu'il faut mettre un mot sur le truc. Mais Mm. c'est quand je l'explique, et du coup, on était vraiment tombé sur la même longueur d'onde avec Tom. C'est plus un film qui a. Moi, en tout cas, et je pense que Tom, c'est Mm. pareil, on s'intéresse pas au box-office ou à la critique. Pas C'est du vraiment. tout. Ah non, Ouais, ouais. objection, je suis pas d'accord avec toi du tout. Mais non, mais Non, mais c'est ce une que, vanne. C'est une vanne. ce que je veux dire, c'est que c'est plus un truc qui a une aura et où tout le monde s'accorde à dire quand même que ça a fait Mm. date. Et Ouais, qui a mais eu un impact ensuite, qui a inspiré d'autres choses et qui a eu c'est un ça. impact sur Et la c'est pop Mais culture à je venir. pense c'est que ça. l'impact, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, Parce que nous, tu as c'est ce des qu'on va films, tu juger vois, on un l'a peu. vu, regarde The Thing, ça a été un bide, mais pourtant, ça a eu un impact C'est sur ça. le cinéma, sur la pop culture. Tu as des références dans les séries télé, dans les jeux C'est ça. vidéo, dans d'autres films. Et c'est vrai que c'est ça qui est important. Et XP le dit, des images qui restent en tête à jamais. C'est Moi, complètement. c'est C'est ça que je ça. retiens C'est aussi ça. sur le Mais culte. Moi, c'est et, l'affect. et encore, Mm. c'est-à-dire que et c'est ça qui avait de cool aussi avec Tom quand on a préparé cette liste. Et alors, Mm. on a préparé cette liste à deux, et à chaque fois, on demandait à Léna si elle avait vu tel ou tel film, parce que si elle l'a vu, bah, elle le découvre pas, donc elle a pas à les rattraper. Et vu qu'il y en a Par exemple. Ouais, ouais. 247, la réponse était Ouais, putain, souvent c'est non. ouf. Et non, mais par exemple, Retour vers le futur, c'est pour ça qu'on le fera pas, c'est parce qu'elle l'avait vu, donc ça Ouais, sert ouais. Non, à. non, Enfin, il elle n'y a pas mitonne, de. parce que c'est même pas qui est Marty McFly, elle a pas vu. Tu veux pas le voir. Mais pour le coup, ce qui avait de cool avec Tom, c'est qu'il y a des films que moi perso j'aime pas, Mhm. et qu'il a proposé. Du coup, moi, Mhm. si je les aime pas, je les ai pas forcément proposés. Et c'est pas parce que je les aime pas que je les considère pas comme alors culte ou ou ayant une Oui, aura, oui. pardon. Bah, Ça Non, moi, ça mais veut je rien dire. comprends. Hein. c'était là-dessus où on était tombé d'accord aussi. Moi, je Mm. n'ai pas été élevé au Terminator et aux trucs comme ça. Je n'aime pas ces films-là parce que c'était Mhm. passé chez mes parents. Pour autant, je peux pas nier qu'il y a eu un avant et un après en termes de FX, en termes de narration, Oui, oui. et que sans Terminator, t'as pas Abyss, sans Abyss, t'as pas Terminator 2, et t'as pas Titanic, et t'as pas Ah aussi ouais, cette mais. nouvelle manière de faire du blockbuster. Ah, mais je suis d'accord, moi, il y a des films que j'aime pas, mais je reconnais l'intérêt technique. C'est ça. Mais voilà, par exemple, Et Laura, E.T., qui s'en dégage. Ouais. je déteste E.T., mais je comprends tout à fait l'impact qu'il a eu sur les blockbusters, sur les Ah, divertissements, attends, sur la façon de faire des films sur les enfants. Je comprends tout Complètement. à fait, mais moi, ça me touche pas, quoi. Ce truc me s- dégoûte, c'est tout. spoil pas trop parce que du coup, c'est le prochain rattrapage vu que Léna n'a pas vu E.T. D'accord, d'accord. Ah C'est pas bah, vrai, c'est pas vrai. J'ai vu E.T. Et moi, quand j'ai été petite, j'ai vu, pour l'anecdote, j'ai vu E.T. Et mon père me passait souvent les mêmes films. Donc, il y avait Star Wars surtout. Il y avait ouais. E.T. et Jurassic Park. Et j'ai eu plus peur devant E.T. Que Jurassic Park. Mais il est dégueulasse, ce Et machin, ouais, on dirait J'ai un montré je me à ma caca. souviendrai fille. toujours de cette scène où il y a plein de peluches. Vous voyez cette Oui, scène où il y a plein de peluches Oui. et où il y a et sa il est tête milieu, en plein là. milieu. Ça me faisait peur. Alors Mais moi, je tu vois, j'aurais fait comme ma crédit, mais sur J'aurais E.T. tout fait cramer. Voilà. Moi, je me souviens de ma fille, donc je lui montre la E.T. machin, et je lui dis, parce que moi, ça m'avait vraiment traumatisé quand j'ai l'impression que tu me parles à moi, tu m'arrêtes vraiment. Non, c'est que le chat est en train Je d'essayer sais, de bouffer la prise Heureusement électrique. qu'il n'est pas de l'autre côté, tu sais, sur la oui, disposition des. carrément. Et du coup, non, mais la scène, moi, quand il retrouve l'extraterrestre dans la flotte, dans la cascade, enfin, dans Ouais. la rivière, pardon, je vais y arriver. Moi, ça m'avait vraiment traumatisé. Enfin, vraiment, j'en avais des frissons, et c'est un truc qui m'a traumatisé quand j'étais gamin. Et du coup, je dis à ma fille avant cette scène-là, je te préviens, par contre, cette scène-là, elle est un peu hard, quoi. Enfin, tu vois. On regarde la scène, et elle se retourne vers moi, et elle fait: Mais t'es mais nul. t'es complètement malade. J'ai 7 ans, tu peux pas me montrer des trucs comme ça. Et je dis, mais je t'ai prévenu, je te l'ai dit avant que c'était un peu compliqué. Les gosses, ils Et sont trop marrants. ça m'a trop fait Ah, rire, sa réaction. Mais il ça vaut va mieux pas qu'elle ou t'ait- quoi? J'ai il vaut 8 mieux, ans. il vaut mieux qu'elle t'ait dit ça que mais papa, t'es trop fragile en fait. Non, Tu il y vois, avait- elle a- C'est bien parce elle qu'elle a- est très rationnelle. c'est une, Ah bah oui. c'est pour le coup, elle flippe assez Mm. facilement, donc je fais attention à ce que je lui montre, quoi. Mais Mais c'est et marrant, des puis- fois aussi, il y a des trucs que nous, on considère cultes et qu'en fait, les gens, ils comprennent même pas pourquoi on trouve ça culte Mais aussi. c'est ça, c'est ça. c'est aussi l'idée, hein, de ce truc-là, Mm. c'est que, Ouais. et puis c'est ça qui est de cool aussi de le faire avec Léna, c'est-à-dire que si demain elle trouve un truc, mais genre, je comprends pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah, Enfin, déjà, tous les conseils que je lui file, tu te fais regarder ça. mais C'est pas possible. oui, non, mais Je je note comprends tout avec des trucs. pas attention. pourquoi.
Pourquoi vous dites que c'est culte? Enfin, qu'est-ce Mais qu'il a tu de vois, genre, moi, spécial? j'aime bien Condorman, j'en ai parlé plein de fois dans les Ouais, très bien émissions, ça. mais il y a que moi qui aime bien. Bon, bah voilà. Non, Hein. c'était cool ça. Mais pour le coup, ouais, c'est ouais, Léna argumentera aussi, c'est ça qui est chouette, quoi. Mm. Et Ouais. bref. Après, il y a des choses qu'on considère cultes. Alors, c'est pas la majorité du cas, c'est même plutôt l'inverse, mais qui ont été copiées et des fois surpassées, que Bien les Ouais. gens, sûr. pour avoir vu des copies plus qu'honorables, et trouvé l'original débile. Bof. Alors, Ouais, attention, complètement. les trois quarts du temps, ce qui a été refait ensuite, aujourd'hui, on le voit bien, c'est plutôt de la merde. Mais on peut tomber des fois sur 2-3 pépites qui auraient pu s'inspirer et dépasser l'œuvre originale. Et tu vois, ma fille est pas du tout. Alors peut-être que ça viendra, je l'espère, je croise les doigts. Ce qui est sûr et certain, c'est que je la gonfle pas avec ça. Mais je suis très étonné parce que je reste persuadé que Star Wars, ça pourrait être son truc, et pour autant, elle est pas du tout attirée. Ça va Ça la venir. branche pas. Oui, ça viendra. Et, et Bah, ouais, non, laisse-la mais... en vacances, donne-la moi, je vais lui faire son éducation. Ah non, mais j'ai vraiment tenté, tu vois, de lui dire, bah ça te dirait pas, parce que moi j'aime pas le côté qu'on dit j'aime pas. Elle en a jamais vu un. C'est Bah oui, il complètement faut con. tester pour Tu le savoir si on aime ou regardes, et puis pas. après tu peux dire si t'aimes bien ou si t'aimes pas, tu vois. Mm. Mais bon, voilà, c'est tout. Est-ce que je lui en ai pas trop parlé ou qu'elle en a déjà, je Bah, sais tu lui possible. dis rien, je vais te montrer un film, viens voir, tu dis rien, tu le mets et puis tu la laisses regarder et voilà. Mais ouais. Non, mais bien sûr. Hein. Mm, mm. Mais Et bon. on a XP qui nous dit E.T. m'a traumatisé quand je l'ai vu en salle en 82. J'avais 4 ans. Effectivement, je comprends que Ah ouais, 4 ce ans. soit un peu jeune. Hein, Alors, parce qu'il y a des- on a toujours un débat avec ça, hein, d'ailleurs. Moi, j'étais à moins de 3 ans, donc je l'avais pas vu en salle. Hein. Moi, je suis persuadé que on a déjà eu ce débat. J'ai dit à un SNGL que j'avais le choix entre ça et Roger Rabbit. Et il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pas possible, machin. Et moi, je suis persuadé qu'il est ressorti au cinéma pour un anniversaire ou quoi. Et que en gros, je me souviens être allé avec ma tante dans la salle, j'ai eu peur et on est allé voir Roger Rabbit. Et du coup, voilà. Et à mon avis, il était ressorti au cinéma. Ouais, ou une séance d'été quand ils ressortent des films qui ont peut-être. bien marché. Mm, mm. Je sais pas. Je fais un coucou à Sheba qui nous dit E.T. a traumatisé beaucoup de gamins. Ouais, je pense que c'est pas forcément le film pour les enfants. Mais moi, pour finalement. le coup, j'ai pas du tout été traumatisé. Il y a une scène qui m'a un peu, voilà. Mais le film en lui-même, par contre, je kiffais. Hein, vraiment. La première fois que je l'ai vu, c'était à l'école, E.T. Et je m'étais à moitié endormie devant, j'en avais eu mais rien à foutre. Ah non, moi, J'avais décroché. adoré. Et à côté de moi, je voyais tout le monde qui pleurait et tout. Je fais, mais pourquoi Mais non, mais c'est moche ce truc. Pourquoi vous êtes triste Laissez-le partir, tu vois. Enfin, Alors moi, Laissez-le rentrer chez lui. Hein. moi, c'était Voilà. pas ce côté-là du tout. C'était le côté. Ce que je kiffais, c'était vraiment le côté Stranger Things pour le coup. Maintenant, c'est-à-dire le côté en vélo avec les copains, les le copains côté qui Goonies, t'aiment, quoi. Oui, bah ouais, moi Complètement. j'adore les Goonies. Pour moi, les Complètement. Goonies, c'est super culte. Goonies. C'est vraiment mon truc. Ça, et comment il s'appelle Le secret de la pyramide, donc sur Sherlock Holmes. Et j'adore ce film. Tu l'as vu, les Goonies, Léna? Oui. Dommage. Et Sherlock Holmes, tu l'as vu Enfin, Young Sherlock Holmes, Le secret de la pyramide. Ah ben voilà. Faut le noter, celui-là. Très, très bien. Bah oui. Bon, après, moi, ce qui est culte, c'est que j'ai grandi avec tous les Stallone, les Schwarzenegger, les Chuck Norris, ça. Steven Seagal, Van Damme. On Voilà, en parlait c'est- tout à l'heure, mais Tango et Cash. Ah, mais Tango et Cash, tu te doutes que j'adore. Hein. Je l'ai Capitaine revu il y a Couille-Molle, pas longtemps, mais qu'est-ce que j'ai rigolé devant. Ah ouais, c'est C'est extraordinaire. trop bien. Et Kurt Russell est exceptionnel. Mais il est magnifique dedans. Il a un Marcel. Mais comme dans Burton aussi, il a un magnifique costume. C'est très bien. Mais je l'aime bien dans Stargate aussi. Je préfère Stargate le film. Ah, c'est génial ça. XP qui dit Roger Rabbit, je l'ai vu 2 fois en salle, 2 fois trop bien. d'affilée parce qu'on avait loupé le début avec ma grand-mère. On était resté pour voir ce qui manquait. Je trouve ça c'est trop exceptionnel. Mais j'aime À moins beaucoup que ce Roger soit Rabbit. à le moment ici. Je sais pas, je le trouve touchant le film. Il y a plein de trucs. Très bien aussi à le moment ici. Et je sais pas qui nous dit c'est qu'il fait de la peine en fait, toujours en parlant d'E.T. On est à la fois triste pour lui et en même temps on n'a pas du tout envie qu'il soit dans notre placard à vêtements. Bah moi c'était exactement ça, j'avais pas du tout envie Mais qu'il moi, soit je dans suis notre placard à vêtements. c'est alarmé direct. Quand ils viennent me chercher, je dis mais il est là, regardez, prenez-le, là, Prenez-le, il m'embête. il est tout fripé. Attendez, il boit en plus, il me rend sous, mais prenez-le. Attends. Non, alors surtout qu'en plus à l'époque, E.T. il est mieux fait que sur les remasters DVD.
Donc je comprends vraiment pas pourquoi ils Ah vous avez ouais? dégoûté. Ah, les dernières versions, elles sont dégueulasses. Bah, Ah ouais? c'est comme tu vois dans Star Wars, Yoda en numérique, moi j'aimais bien la marionnette, quoi. À part celle Ouais. de l'épisode 1 qu'ils ont après Je retouché. te remercie. Parce que Ah ouais. moi, vraiment, quand j'ai vu alors, Yoda, moi j'avais beaucoup aimé hein, l'épisode 1, mais Oui, alors j'aime beaucoup le 1. Yoda, j'ai pas compris quoi. Mmh. Vraiment, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et j'avais un copain qui disait Ouah, putain, trop bien, Yoda, ils ont repris la marionnette. Je dis Ouais, mais c'est Ah, dégueu. mais elle louchait à moitié, Et on c'était se tout. prenait la tête. Et je dis Mais attends, regarde quoi. Ah Et ouais. ils l'ont modifié et ils l'ont mis en numérique du coup dans la version Blu-ray que j'ai. Et j'étais Ouais. très content qu'il la retouche. Alors, c'est numérique, mais au moins ça Ouais, mais au ressemble à moins ça Yoda fait un quoi. peu moins dégueulasse, quoi. Par Oh. contre, dans l'épisode 8, ils ont repris la marionnette, puis après ils ont mis un effet pour donner le côté fantôme, mais ils Ouais. ont filmé la marionnette, on le voit dans les et ça Mmh. là, ils l'ont bien faite, quoi, c'est de la Ouais. bonne marionnette. Bien sûr. Il y a un 8. Oh, Ah, Non. gros, c'est ah, La Tom, relance on va pas te, un là-dessus. film on de va te bannir. marionnette. Tiens, un film de marionnette qui est culte pour moi, mais bah, à l'époque, il n'avait pas marché, c'est Dark Crystal. J'ai beaucoup aimé le film J'ai et jamais j'avais vu. beaucoup aimé la série télé qu'ils Moi, ont j'ai fait vu après Dark sur Crystal Netflix aussi. et c'est super bien et pareil, il y a une Ouais. ambiance assez sombre, mais les Série qui a été marionnettes, annulée superbes. d'ailleurs. C'est honteux, c'est honteux. Mm. Et je crois que c'est le truc que je préfère de Louis Leterrier, tu vois, la série. Non, c'était très bien. Mm. Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur The Thing? À part que c'était très bien, à part que C'était le très, cast très, social très bien. était exceptionnel. Magnifique, la chose était magnifique. Oui, Bah, alors magnifique. Si je savais pas que tu reprenais ce qu'on dit pendant la watch party, je te dirais, j'ai encore des trucs à dire, mais dans la mesure où je sais que tu fais un taf de montage de ouf, voilà. Oui, je reprendrai toutes j'ai rien à vos dire. formidables Ça qui est ouf. anecdotes pour que le. Encore une fois, je le Ah, dis bah, du coup en direct, c'était vraiment une super idée ça. Bon, avec plaisir. Monsieur Jules, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh bien, sur la chaîne, j'allais dire sur la chaîne Jules tout seul, alors que pas du tout. Sur la Ça y chaîne. est, Ah, il ça a y est, viré Nico. Nico. C'est Ce ça. sera répété. Je vais Non, mais j'étais en couper train de me juste dire, ce mais là en morceau. ce moment, il n'y a pas grand chose, du coup, ça va être sur Jules tout seul parce que je vais jouer à des jeux vidéo, mais effectivement, pendant l'été, ça va être un petit peu plus calme, même si on restera à une sortie quand même par semaine. Là, vous allez pouvoir normalement, demain, normalement, il y a un rencontre du deuxième type qui sort sur Hulk, pas Futur Imparfait du tout, sur Hulk de Tim Cell et Jeff Lubb, donc Hulk gris. Et puis, créer des apéros comics et BD qui pourront fleurir cet été. Est-ce qu'il y aura des plein. home runs cet été? Alors, une fois que j'aurai retrouvé mon ordinateur, et je l'espère beaucoup, il y aura des home runs cet été, à n'en pas douter. Mais voilà, et du coup, très content de faire des trucs, que ce soit avec Nico, que ce soit avec vous, dans les débriefs, dans plein d'autres émissions, dans des home runs, mais aussi sur ta chaîne, le Na Live, et puis bientôt, dans une émission, mon cher Tom. Peut-être. Je sais pas. Il y a des mecs qui mettent 3 ans à regarder une série, si tu veux, donc à un moment. Oh la vache, mais quel... Parce que bon, on aurait dû le lancer il y a quand même un petit moment. T'es encore en retard, Jules. Oh, putain, mais arrêtez. Bon, effectivement, on est sur du rattrapage de séries, en l'occurrence, puisque Tom va parler séries, et séries dont on ne parle pas beaucoup, et je suis très content que tu m'aies fait découvrir cette série. Quelle série, on peut savoir? C'est une série française. Ah. On ne dira pas plus. Alors, Tom, tu dis ou non, t'en diras pas plus? Tu gardes le mystère? Je garde le mystère en attendant que Jules ait C'est Marie Pervenche. Exactement. Daniel Evenou, tu nous On n'en beaucoup à parle pas dire. assez. On n'en parle pas assez. D'ailleurs, je sais même pas si elle est morte, Evenou. C'est Camping Non. Non, Paradis. elle est pas morte. Elle est Bon, mais c'est pas toujours grave. Écoute, c'est déjà sur une émission hommage, du coup. C'est déjà prêt. Non, c'est pas HPI, c'est une plus ancienne. Ouais. Mais et du coup, toi, Tom, si tu me permets de faire le relais, Léna, Vas-y. où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, en pilier de comptoir intermittent quand Jules me réembauche dans l'apéro comics. Et puis quand Léna est disposée à nous envoyer le lien dans les rattrapages de Léna. C'est pas vrai, j'avais envoyé le lien très tôt. Moi, Moi, je je me l'ai pas l'avais eu, hein. envoyé en avance, hein, je tiens à le Voilà. dire. Voilà, on est bien reçus. T'as dit quoi, Jules, pardon? Moi, je l'ai pas eu. Oui, je voulais envoyer dans votre conversation à tous les deux, mais Oui, tu c'est m'as pas vrai, mais dit, j'étais un oui. petit peu en retard, j'ai vu tous les messages, j'ai dit bon, je vais lui demander. C'est pas grave. Et du coup, Faye, où est-ce qu'on peut te retrouver de ton côté?
Ah bah, dans pas mal de choses, déjà dans Ah oui. les productions de James et Faye, donc Geek en série, comme Discovery, on a supprimé les rushs. On peut me retrouver aussi dans le podcast The Masters of Horror Show. Dans la première saison, justement, c'est sur Carpenter, on se refait toute sa filmo. Et puis là, bientôt, vous devriez me retrouver aussi sur le site Sueur Froide où je vais écrire des petits articles voilà, autour du ciné. Bah écoute, c'est super. Ouais, je pense qu'on a tous hâte de pouvoir te lire. Hein, merci. Moi, ça devrait arriver bientôt, je pense. Voilà, tant que ça soit publié. C'est super. Et donc, pour ma part, vous pouvez me retrouver donc avec Faye notamment tous les mardis dans Comics Discovery à 21h sur Twitch, dans Geek en série aussi, toujours avec toi, puisque c'est très bien. Et puis, on prépare de très bonnes choses pour la rentrée. Hein. Ouais, avec Sophie, du coup, avec nous. Si je veux parler d'ailleurs du fait qu'on attend aussi des avis, peut-être des réponses pour ce qu'on fait. Oui, alors je ne l'ai pas lancé officiellement, mais je peux en parler maintenant parce que ça ne devrait pas tarder à arriver. On a fait une petite émission, voilà, un peu fin de saison, pour vous parler des nouveaux projets. Et ce qu'on va proposer, c'est, en fait, on va prendre une série, on va en parler en plusieurs épisodes. Ça va nous permettre d'aller plus profondément. Et là, on hésitait entre 2 séries, on voulait votre avis. Donc, soit X-Files, soit American Horror Story. Donc voilà, je lancerai un petit sondage. N'hésitez pas, si vous écoutez l'émission, vous pouvez m'envoyer par message sur les réseaux sociaux, sur notre Discord ou autre. Je noterai tout ça. Je vois un doigt levé. Oui, monsieur Jules. Alors moi, déjà, X-Files, tout de suite, hein, je vais voter tout ce que je peux voter. Et puis, non, j'ai complètement zappé, mais le prochain live où je serai en présence, vraie présence, c'est le dernier jeudi du mois dans Manga Discovery avec James, Flavien, j'avais oublié de citer. et puis Sofiane, Deviant Prod, et effectivement, on va revenir sur un très très gros manga que je n'ai pas encore lu, mais qu'il me tarde de lire. Et puis voilà, c'est très très cool comme rendez-vous. Et même si c'est dans ton émission, je ne pouvais pas ne pas parler de cette émission manga, ma chère Léna. Il faut pas être fermé au manga. Voilà, c'est bon, je vous tolère quand même. Vous n'avez pas été désinvité parce que vous parlez de manga ailleurs. Mais teste, regarde par exemple les Montagnes Hallucinées, les dessins ils sont tellement beaux. Teste, peut-être ça te réconciliera avec. T'as pas vu peut-être les bons mangas. Peut-être que j'ai. C'est un genre casse-donne. Ouais. C'est pour être rebelle. En vrai, je suis pas méchante. En fait, elle a une collection de mangas, mais elle veut pas le dire. Alors là, j'hallucinerais. Genre, vraiment. Elle est secrète. Elle est dans ma cave. Avec des bouteilles de vin, il y a des mangas. C'est top. Et voilà. Et pour finir, on se retrouvera sûrement aussi à la rentrée pour de nouveaux SNGL avec Jules et Tom. Je l'espère. Et vous aurez moins chaud. Ça sera plus agréable. On aura moins chaud. Je l'espère aussi. J'espère aussi. Ah oui, alors, qu'on se le dise, j'ai complètement abandonné le fait de dire toutes les émissions de Jules Nigo, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, j'en ai dit 2-3 pour voir. Mais c'est ça, quand on est créatif, après, on sait plus où on en est. Donc, j'essaie de résumer aussi, moi, tout ce que je fais, parce qu'à force, je m'y perds aussi. Le mieux, c'est de revenir sur la chaîne, puis vous piochez. Des gens très créatifs et inspirés. C'est ça, et en parlant de création, Jules, tu n'as pas parlé du Climato, Jules? C'est que tu es toujours en attente du retour du brevet ou... Non, j'ai été malade. J'ai été malade et du coup, j'ai chopé la crève à cause du Climato-Jules. Parce que, pour expliquer à nos auditeurs, Monsieur Jules s'est créé avec une glacière et un petit ventilateur, un climatiseur portatif. Mais tu sais, tu as la même chose à Lidl. J'ai vu ça, tu as une petite machine, tu mets tes glaçons dedans et tu allumes et tu as l'air qui souffle sur les glaçons et ça rafraîchit. Ouais. Oui, mais tout à fait, mais là, tu vois, c'est ton idée alors. En fait, tu as la réponse dans le truc, c'est que c'est une petite machine. Moi, c'est pas une. Il y a des modèles plus grands. Si tu vas sur oui, c'est une Amazon, glacière. Tu as des modèles plus grands. Mais là, ça m'a coûté 8 €. Du coup, c'était pour tester, puis ça marche bien. Ça marche bien. Tellement bien qu'il a chopé la crève. Ça va. En tout cas, XP nous demande la prochaine, ce sera quoi les films? Eh bien, je ne sais pas encore. Je vous tiens au courant très rapidement parce qu'il faut qu'on fixe une date pour la prochaine. Mais en tout cas, vous serez informés sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Et donc, on se retrouve très très vite pour un prochain rattrapage. Et voilà. Et on vous fait des bisous. À bientôt. Ciao. Merci pour l'invitation encore. Et bien, avec grand plaisir de t'avoir eu C'était super. parmi nous. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.